Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui suite à l'élection américaine d'hier, qui a fini en queue de poisson. Euh, je voulais vous dire que ce qu'on vit en ce moment, c'est nécessaire. J'ai déjà fait une vidéo sur le passage obligé. On est dedans en ce moment. Et tout ça est nécessaire afin d'amorcer un changement positif au niveau planétaire. Parce qu'on est en train d'amorcer un changement positif, puis on est créateur de tout ça. Il faut qu'on soit conscient aussi de ce qui est en train de se passer. C'est nous qui provoquons tout ça, avec nos pensées, et nos paroles, et nos actions, et nos peurs, et tout ça. Il faut être conscient de ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas créer inconsciemment. Il faut faire attention à tout ça, parce qu'on voit le résultat à l'extérieur. Alors, moi, ce que je vous encourage, en ce moment, on est en train de rentrer dans une nouvelle densité vibratoire afin de pouvoir reprendre notre pouvoir. C'est vraiment, ça nous est offert sur un plateau d'argent en ce moment-là. Reprendre notre pouvoir. Il ne faut pas prendre ça à la légère, ce qui se passe, le sort de l'humanité est en train de se jouer. Alors, soyons conscients de ce qu'on fait puis de ce qui est en train de se passer. On a initié ce changement-là par la foi qu'on a, notre amour, notre confiance dans le plan divin. Fait ayez confiance en vous, en nous. Ayez confiance en l'un, un, UN. On est un dans tout ça. On a tous signé pour être ici en ce moment. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve tous ici en ce moment. On a signé. Eh oui. Pesez fort, c'est en 3 copies, là. Donc, soyons vigilants dans nos paroles. Vous savez, la parole crée, hein? Le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression de soi. Donc, ce chakra-là est vraiment très, très important dans le corps. C'est par là que passe qui on est. C'est par là qu'on est capable de dire, de dire qui nous sommes. Donc, il faut faire attention aux mots que nous utilisons. Les mots ont un pouvoir énorme. Donc, dépendamment des mots, peu importe de toute façon les mots dont vous vous servez, l'univers n'a pas d'autre choix que de vous renvoyer vos mots. Dans le sens que on crée, on manifeste avec nos pensées, nos paroles et nos actions. Mais la parole est extrêmement importante dans le processus. Les mots, là, prenez pas ça à la légère. Quand on envoie chier quelqu'un, prenez pas ça à la légère, c'est pas drôle. Vous venez de créer quelque chose entre vous et la personne que vous envoyez chier. Et il va se passer, l'univers n'aura pas le choix de vous renvoyer votre va donc chier en pleine face. Peut-être pas par la personne à qui vous l'avez dit, mais ça va vous revenir. On crée avec nos paroles. Fait que soyons vigilants. Soyons vigilants. Utilisons des paroles qui vont créer un monde meilleur, pas qui va détruire les gens autour de nous, puis qui va servir à assouvir notre petit ego pour se sentir supérieur à l'autre qu'on vient d'envoyer chier. Ça donne rien. Au contraire, on est ici sur Terre pour accomplir le plan divin, pour le bien de toute l'humanité. Alors, il faut se regrouper, il ne faut pas se diviser, ce n'est pas le temps. Un, on est un, les amis. Le passage de la 3e à la 5e dimension passe par la 4e dimension, bien sûr. Hein? Je ne vous apprends rien. Mais la 4e dimension, là, c'est la technologie, c'est l'intelligence artificielle, l'accès à l'information. Puis en ce moment, on est dans une guerre d'information. Et avec les réseaux sociaux, souvent, ça donne lieu à des batailles sur Internet, sur Facebook, du monde qui s'engueule, puis qui s'envoie chier, puis qui sont... Mettez votre énergie ailleurs. Gardez cette énergie-là précieuse pour créer avec votre parole, mais des belles choses.
des choses qui vont embellir notre environnement, qui vont embellir notre monde, puis qui vont nous amener vers la 5e dimension. Il faut sortir du voile de l'illusion en ce moment, OK? Parce qu'on est dans la peur jusqu'aux oreilles. Allez au-delà de vos peurs. C'est pas nécessaire, la peur, c'est un frein. C'est un break à bras qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vivre notre souveraineté à 100 000 à l'heure. On est des êtres souverains, on est des êtres divins. Alors, prenons-en conscience. Puis je veux vous parler de quelque chose aussi. Là, en ce moment, on nous muselle. Vous savez, le masque, ça a 2 significations. Nous museler, nous rendre asservis à ceux qui sont en haut, qui pensent qu'ils sont en haut. Mais ça fait aussi que l'accès à l'oxygène, ça fait baisser votre flamme divine. Vous n'avez plus d'accès à votre oxygène. Prenez une chandelle puis mettez un verre par-dessus, vous allez voir qu'elle ne brûlera pas longtemps parce que son accès à l'oxygène a été coupé. Mais c'est ça que ça fait. Les masques, ça fait baisser votre flamme divine. Donc, si vous êtes obligé de travailler avec un masque, je vous invite, quand vous ne travaillez pas, allez dehors, allez respirer à plein poumon, partez de votre chakra racine pour monter le souffle de vie jusqu'en haut. Prenez des grandes lampées d'air pur, allez dehors, allez dans la forêt, allez marcher, allez courir, faites quelque chose, mais compensé par le manque d'oxygène qu'on vous impose au travail. Aussi la privatisation des plaisirs, vous savez, on n'a plus le droit de se voir. On n'a plus le droit de se regrouper, on n'a plus le droit de voir nos amis, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de jouer, de rien faire. Donc, ça aussi, ça fait baisser votre fréquence. Donc, je vous invite, dans votre famille, parce que vous avez sûrement des gens avec qui vous pouvez être en contact, jouez à des jeux. Amusez-vous. Sortez des jeux que vous avez mis dans le fond de la cave, que vous ne servez plus. Sortez-les. Fais-moi un dessin, le jeu de mime, n'importe quoi. Des jeux drôles, niaiseux, qui vous font rire aux éclats avec votre famille. Invitez vos enfants à jouer. Eux, d'abord, ça va les enlever de devant le fameux l'écran, justement. Parce que je vais vous parler de ça aussi. Les écrans, les enfants sont devant les écrans tout le temps. Ils jouent à des jeux, ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur téléphone. Ils sont constamment devant un écran. Bien, ce que ça fait, c'est que leur énergie sert à nourrir la matrice. Quand ils sont plugués devant un écran comme ça, toute leur énergie est sucked, ça tire leur énergie, puis ça nourrit la matrice. Donc, si vous êtes capable, invitez-les à jouer à des jeux. Peut-être qu'au début, ils vont rechigner, ils vont faire « Ah, t'es plate, man, je ne veux pas jouer à ça. » Essayez-le. Quand ils vont entendre que vous avez tellement de fun puis que vous riez aux éclats, si vous n'êtes pas capable de vous voir, faites-vous des jeux en ligne. Avec Skype, avec Zoom, il y a plein des trucs technologiques. Maintenant, on peut jouer à distance, on peut faire plein de choses à distance. Il y a plein de choses il y a des jeux, d'ailleurs, des jeux en ligne. Faites des recherches, vous allez en trouver, il y en a. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à retrouver le fun, parce que là, c'est en train de faire baisser notre fréquence d'aplomb. Puis la privatisation de toucher. Ça entrave la connexion électrique entre les êtres humains. Quand on se touche, quand 2 êtres humains se touchent, il y a un échange d'énergie, puis il y a une connexion électrique qui se fait. Quand on n'a plus ça, tout commence à s'étioler. Il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien. C'est le néant. Donc, je sais, je ne veux pas vous inviter à désobéir, mais en tout cas, ceux que vous pouvez prendre dans vos bras, prenez-les dans vos bras le plus possible, le plus souvent possible, pour contrebalancer cette tyrannie-là. Tu sais, quand on était jeune puis qu'on se faisait priver de jouer, là, on était en pénitence, moi, je me rappelle, j'étais bien tannante, puis souvent, on me privait de jouer, on me privait d'avoir du fun. Fait que je me sentais toujours coupable. C'était toujours la grosse... T'as pas été fine, fait que tu vas aller dans le coin, puis tu joueras pas. Bien, c'est ça que ça fait en ce moment-là. Le fait qu'on ne puisse pas avoir de fun, qu'on ne puisse pas se voir, ça crée exactement cette même
ce malaise-là, si je peux dire, on se sent mal, on sent qu'on a fait quelque chose de pas correct, puis qu'on est puni. Puis on n'a pas d'affaire à être puni pour rien, on n'a rien fait. Alors, je vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir, puis à faire très attention à vos paroles, à créer un monde meilleur avec votre chakra de la gorge, qui est là pour laisser savoir au monde qui vous êtes vraiment. Le savez-vous qui vous êtes? Je vous embrasse. On se reparle bientôt.